Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur ma démonstration du jeu Escape Academy. Escape Academy est paru le 14 juillet 2022 par la compagnie Coin Crew Game. Cette compagnie-là est aussi connue pour avoir développé Hot Wheel King of the Road et Battle Bowling. Donc, ils font des jeux qui sont vraiment différents, mais personnellement, j'ai pas essayé Battle Bowling, mais j'ai essayé Hot Wheel King of the Road, qui est un très bon jeu d'arcade de conduite pour un jeu d'Hot Wheels. Je trouvais ça vraiment le fun. Et Escape Academy, qui est un jeu d'escape room vraiment respecté. Là, il y a les tags évasion, casse-tête et multijoueur. Tout ça est 100% respecté. Il y a un story mode 100% possible à jouer tout seul, mais il y a aussi un mode multiplayer dans lequel vous pouvez faire des tableaux un contre l'autre puis essayer de voir qui est le plus rapide pour sortir de la pièce. Le jeu est disponible pour 22,80. On parle ici d'un jeu qui a environ 7 heures de playthrough. C'est cher si vous le considérez pour un baseline de jeu comme j'ai fait habituellement. Le problème, c'est qu'un vrai escape room, vous allez souvent payer 50$ et plus pour environ 45 minutes de divertissement. Ou si vous êtes pogné dans la salle 1 heure puis vous l'échouez entre 45 minutes et 1 heure. Donc, si c'est la moitié d'une expérience individuelle d'escape room, mais vous en avez pour 7 heures, et il y a vraiment beaucoup de scénarios. Bon, les scénarios prennent pas 45 minutes, 1 heure, il y a vraiment plein de scénarios. Ça, je trouvais le fun parce que c'est l'escape room game qui m'a offert le plus de scénarios. Le seul qui est proche pour moi en termes de rapport qualité-prix, c'est celui qui s'appelle Escape Simulator, parce qu'il y a un workshop de disponible. Vous pouvez donc downloader des maps custom par des joueurs des players qui ont décidé de les faire, ce qui permet une rejouabilité un tout petit peu plus grande, mais dans la catégorie Escape Room, pour moi, c'est un des meilleurs jeux of all time. J'en viens pas que je le connaissais pas. Pour moi, c'est un gros style. Fait que j'espère que je vais vous le faire découvrir parce que je me l'ai fait découvrir et il valait vraiment la peine. Pour vous donner une idée, Screen Rant, il donne 4 sur 5, Tech Raptor 9 sur 10, Kind of Funny Game 4 sur 5, GameSpew 9 sur 10, EdgeM 4 sur 5. Il y a jamais une note en bas de 90% ou 80%, c'est sur 5. Il y a jamais un point de plus que perdu. Pour un jeu d'escape, c'est incroyable. Et comme je disais, il y a actually une histoire dedans. C'est tellement rare de jouer à ce jeu-là puis qu'il y a une vraie narrative à suivre plus que ben voici la thématique dans laquelle t'es pogné, sauve-toi. Là, c'est vraiment chaque scénario ont leur thématique parce que t'es dans une école qui t'apprend à être un escapiste. Il y a vraiment une grosse story. Mais sur ce, on va se lancer sur le peu d'images, répondre à la question. Est-ce qu'Escape Academy est pour vous comme il a été pour moi? Comme d'habitude, on ne passera pas énormément de temps sur les images. Je déteste donner des solutions. C'est contre un peu ma philosophie. Je préfère que les gens apprécient les jeux de puzzle par eux-mêmes, mais je vais quand même vous montrer le jeu. Donc, vous commencez dans l'entrée, le test pour l'entrée à l'académie. Vous rentrez dans une escape room des plus banales, mais vous devez comprendre un peu ce qui se passe d'étrange et réussir à sauver le puzzle. Un des conseils du jeu, c'est d'avoir une feuille de papier et un crayon avec vous. Moi, j'ai joué avec une feuille de papier puis un crayon, ça m'a énormément aidé. C'est surtout, ça va vous aider à éviter de faire des allers-retours. Comme on peut voir derrière le pad, il y a des flèches. Si ces flèches-là étaient rentrées dans un autre pad, 4 salles plus loin, vous n'avez pas envie de vous souvenir de la série de haut bas, gauche, droite, haut bas, gauche, droite, haut bas. Mais à la place, vous allez l'écrire rapidement sur une feuille. Vous pouvez l'apporter avec vous. Puis ici, sauve les affaires vraiment plus facilement. Le jeu commence en vous donnant tous les boutons que vous allez avoir besoin. Donc, WASD, un clic de souris, Tab et Shift. Il n'y a pas vraiment d'autres boutons que vous allez avoir besoin. Donc, quand vous essayez de quitter une salle, vous pouvez faire une inspection sur tout ce qui s'illumine. Certaines choses sont complètement inutiles, d'autres sont vraiment utiles. Et vous allez avoir le timer nécessaire. Dans ce jeu-là, vous avez toujours, comme dans la vraie map réelle où vous avez 1 heure maximum, vous avez un temps maximum pour résoudre le scénario. Et si jamais vous n'êtes pas capable de le résoudre à temps, vous avez donc perdu. Évidemment, le reste, c'est des puzzles classiques d'escape room. Des codes à 4 chiffres à trouver, un vase avec des lettres dessus, un coffre avec des lettres, donc il va falloir rentrer les lettres dans le bon ordre. Mais si on a un code qui nous dit il faut rentrer bleu, jaune, rouge, mais là on a 3 verts, fait que là on est capable de le faire les verts. Donc cette série-là de puzzles sont vraiment classiques escape room. Pour moi, ce jeu-là a réussi à nail profondément le sentiment de si j'étais moi-même dans une salle en train de jouer, dans le plus de beaucoup d'autres jeux similaires. Il n'y a pas de puzzle qui m'ont fait sentir
comme si soudainement j'étais dans un nouveau type de jeu ou dans un style de puzzle qui n'avait pas rapport dans un escape room. Puis ça, pour moi, c'est un grand succès. Des fois, par faute de rendre quelque chose trop difficile ou de rendre quelque chose trop unique, on se dénature de l'essence même d'un escape room. Puis pour moi, c'est censé être quelque chose qu'on résout par la logique, pas en cliquant sur tout, partout, juste tant que par some reason, ça marche par le miracle. Pour utiliser des objets, il suffit d'aller dans notre inventaire, cliquer sur Use, et si ça fonctionne, la clé se met donc dans la poignée et on peut passer à l'autre salle. Donc, je vous ai montré brièvement les graphiques. Les graphiques sont quand même assez adéquats et agréables à regarder pour un genre d'escape room. J'essaie de vous montrer le moins de puzzles possible, le moins d'images possible, tout simplement parce que j'ai pas envie de spoiler l'expérience. Je vous le conseille réellement. C'est un des meilleurs escape room games que j'ai joué de ma vie. C'est pas trop cher, 22,80 pour 7 heures d'escape room. C'est cher si on le voit comme un jeu vidéo classique. Malheureusement, les puzzles nécessitent beaucoup de travail. Pour moi, ça fit dans sa catégorie de prix. Même la majorité des autres jeux de ce genre-là peuvent vous charger 20$ pour 2 heures. Lui, il est à 20 pour 7-8 heures. Il est quand même généreux pour ce genre de jeu-là. Donc, good job. J'espère que je vais vous l'avoir fait découvrir brièvement. Et sinon, on se revoit sur une prochaine vidéo, tout le monde. À plus.